Vous vous trompez avec l'ancrage, vous vous trompez. Non, il y a plusieurs façons de s'ancrer. Quand on parle de s'ancrer, souvent les gens, ils se projettent dans un fait réel, effectivement. Marcher pieds nus, mettre les pieds dans l'eau, marcher dans l'herbe, pieds nus, dans la terre, voire même dans la boue. Manger des oignons. Ça marche, oui, ce genre de choses. Effectivement, faire un câlin à un arbre. Là, on est vraiment sur le côté spirituel, énergétique, au sens pur des choses. Se reconnecter à la source, à la terre, au grand tout, hein, en faisant ça. Mais attention, parce que des fois, à trop s'ancrer comme ça tout le temps, vous vous désancrez d'un autre côté. Parce qu'un vrai ancrage aligné, c'est à la fois être connecté au grand tout, à la source, donc faire ce type-là d'ancrage, mais c'est aussi être ancré dans le monde dans lequel on vit, la matière. Ancrer, c'est justement utiliser la matière, même si c'est superficiel. Et oui, c'est ça aussi s'ancrer, c'est se réaligner, se réajuster aussi, être en phase avec le monde qui nous entoure, avec la création humaine, avec tout ce qui existe, et pas le rejeter. Parce que si vous vous alignez trop d'un côté, vous allez être déséquilibré, parce que quelque part, vous rejetez ce qui est. C'est bien plus profond que ça. Il y a plusieurs types d'ancrage et l'idée c'est de ne pas trop en consommer un et en délaisser un autre. Il faut trouver un juste milieu pour être bien ancré dans le monde dans lequel on vit. Il faut être en phase. C'est comme aussi les gens qui renient totalement l'argent par exemple. Un vrai ancrage, c'est quelqu'un qui est totalement aligné et en phase avec tout ce qui est, tout ce qui existe, toutes les énergies qui nous entourent. On part du principe que tout est énergie dans ce monde. Chaque homme qui a créé quelque chose y a mis son énergie et son intention. Donc, tout ce qui existe est énergie. Donc, tu peux pas renier non plus la matière quand tu fais de l'ancrage. Ça fait partie du monde. Le but de s'ancrer, c'est d'être bien dans le monde dans lequel on vit, sur Terre, dans la 3D. Et donc, la matière y fait partie. Tu ne peux pas te dire que tu es bien ancré si tu es trop perché. Et le fait de faire trop de l'ancrage énergétique, qui fait aussi partie de ce monde, il y a les énergies de la 3D, les énergies d'ici, et il y a les énergies qui sont ici, mais qui viennent d'ailleurs. Tu peux pas te connecter à des fortes énergies comme ça. Ton énergie à toi aussi est de la Terre, qui est à la fois dans la 3D, mais aussi dans les plans subtils, éthériques. Il y a les choses qui ont été créées directement par le macrocosme, par Dieu, par l'univers, qui sont énergie, et donc s'ancrer avec ça, oui, avec cette énergie-là, oui, mais il y a aussi, il ne faut pas renier, les énergies qui ont été créées par l'homme, qui font aussi partie de la 3D. Et il faut aussi s'ancrer avec ces énergies-là pour être en phase et en osmose avec ce monde. Sinon, il y a un déséquilibre.